Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui proposent de moderniser les 59 avions de combat F-15K sud-coréens pour 6,2 milliards de dollars. Si la force aérienne sud-coréenne accepte en l'état la proposition que vient de lui faire l'administration américaine, alors elle aura payé ses 59 avions de supériorité aérienne F-15K Slam Eagle deux fois. En effet, via un avis publié le 19 novembre, la Defense Security Cooperation Agency, la DSEA, chargée des exportations d'équipements militaires américains, a recommandé au Congrès des États-Unis d'accepter un potentiel contrat concernant la modernisation des F-15EK sud-coréens à un coût qu'elle a estimé à 6,2 milliards de dollars. Dans le détail, le ministère sud-coréen de la Défense a demandé l'autorisation de se procurer 96 ordinateurs de mission ADCP2, Advanced Display Core Processor 2, 70 radars à antenne active AESA AN APG 82.1, et puis 70 systèmes de guerre électronique EPAWSS, Eagle Passive Active Warning Survivability, ainsi que 70 détecteurs de missiles AN/AAR-57 CMWS, Common Missile Warning Systems. Ces systèmes sont les mêmes que ceux qui équipent la dernière version du F-15, à savoir le F-15EX Eagle 2. Pour autant, il ne s'agit pas de porter les Slam Eagle sud-coréens à ce standard, étant donné qu'ils ne seront pas dotés de commandes de vol électriques. Cette vente proposée améliorera la capacité de la République de Corée à faire face aux menaces actuelles et futures en augmentant sa capacité de défense aérienne, ce qui est essentiel pour dissuader toute agression dans la région et d'assurer l'interopérabilité avec les forces américaines, a fait valoir la DSCA. Pour rappel, en 2002, dans le cadre de son programme FX, la Corée du Sud avait sélectionné une version dérivée du F-15E proposée par Boeing aux dépens du Rafale de Dassault Aviation et du Typhoon EF-2000 du consortium Eurofighter et du Sukhoi 35 russe. Une commande portant sur la livraison de 40 exemplaires fut passée pour un montant de 4 milliards de dollars. Puis 6 ans plus tard, Séoul signa un second contrat d'une valeur de 2 milliards de dollars afin de se procurer 21 appareils supplémentaires. Cela étant, le devis proposé par la DSCA n'entre pas dans l'enveloppe budgétaire prévue par la DAPA, l'agence sud-coréenne de l'armement, pour la modernisation à mi-vie des F-15K. En avril dernier, celle-ci avait confirmé son intention de mener cette opération entre 2024 et 2034 pour un montant de 2,9 milliards de dollars. Probablement que le fait d'avoir demandé plus d'équipements qu'il n'en faut pour moderniser les 59 appareils de la ROCAF lui donnera quelques marges de manœuvre pour négocier le contrat final. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.